La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 376. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Stéphane, Oui. deuxième cadeau de Sébastien cette semaine. Voilà, mais quel est-il? Alors, qui nous a ramené, et qui nous a envoyé, bien sûr, mais il nous a ramené d'un de ses voyages. Et c'est une bière d'un pays dont, je crois, nous n'avons jamais goûté de bière. Ah. Alors, je vous propose, devant les yeux ébahis de nos téléspectateurs, Un nouveau pays hein, qui certainement nous écoute. sûrement. Voilà. Alors, allez-y. Imagine la partie turque de Chypre ou la partie grecque de Chypre. Non, monsieur. Et tu vas voir la classe de la canette. La canette est super classe. Waouh! Le dessus Oh. est mortellement killer. Elle est belle. Elle est d'une beauté, cette canette. C'est quel pays? Alors, alors voyons si tu peux deviner. Je dirais l'Autriche, au hasard. Non, Perdu. perdu. Je dirais la Hongrie. Non, perdu. Je dirais ça Tu ne ressemble. trouveras pas. Je dirais la Slovénie. Non, La Slovaquie. non. La Thaïlande. Non. Elle vient de Lituanie, monsieur. Oh là 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 là, j'étais presque. Hein? De Lituanie. Oui, Sébastien Taylor, Lituanie, nous a ramené une bière. Waouh, c'est la première qu'on fait. C'est pas beau, ça? C'est joli avec ce petit truc là au-dessus. Là. On fait le tour du monde avec Binous. C'est beau, c'est hein. génial. C'est d'une beauté. J'ai même pas envie de l'ouvrir tellement c'est beau. Ouais. Alors, c'est la Wolfas Engelmann. Ouais. Ça, c'est le nom de la brasserie. Mhm. Et celle qu'on va goûter, c'est la Bohemian Dark. Waouh, déjà ça me plaît ça. Oui, qui est une lager sombre, malt caramélisé. Mhm. Ça nous plaît, ça. Tout ça chante à mes oreilles. Couleur acajou, pas agajou, acajou, agadou, Agadou, couleur Agadou. acajou. Malt rôti, monsieur Stéphane. Alors, des goûts de malt rôti, des goûts de caramel, Tout ce qu'on aime. des goûts de toffee, Ouh. mais équilibré par un côté fruité. Mais c'est quoi cette bière? Café et chocolat noir également. Mais c'est magnifique ça. Ah mais ça, là, on salive, là, normalement. 4 degrés 2. Bon, alors là c'est parfait. Alors là, hein. Alors, le seul bémol, c'est que ils disent que sur le site que c'est le compagnon idéal des soirées chaudes d'été. Ben non, là on n'est pas. Là, c'est mauvaise pioche, On va là. faire -7 samedi prochain. Ou du début de l'automne. Voilà, pas Mais loin, bon. ouais. Non plus. Non plus. Alors, elle nous vient de donc la brasserie, qu'est-ce que j'ai dit moi, Wolfas Engelmann, Mhm. qui était fondée en 1853 quand même. Nous y étions. Hein, n'est-ce pas quand même? À Hey. l'époque, voilà. Alors, qui a été nationalisée en 1940 pendant l'occupation soviétique. Oh, l'occupation, je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'ils disent sur leur. Hein, moi, j'ai recopié ce qu'ils disent sur le site. Je Hein. ne suis pas d'accord. avec Et ça. reprivatisée en 1994. Mais c'est parfait ça. Donc tu as dit Lituanie. Oui, monsieur. Donc tu sais, ça fonctionne par ordre alphabétique. Au nord, Estonie. Ensuite, Lettonie. D'accord. Ensuite, Lituanie. D'accord. Lituanie qui représentait, qui était associée à la Pologne et qui était un gros État à un moment donné, qui allait justement jusqu'à l'Ukraine, l'ouest de l'Ukraine et tout ça. Donc, c'est tout à fait logique. Il y a une logique Tout se tient. brassicole, mais aussi historique. Ouais. C'était la grande Lituanie. La brasserie se trouve dans le centre-sud de la Lituanie, monsieur, pour être tout à fait précis. D'accord. Je crois, alors j'ai noté sur mes feuilles que c'est l'endroit s'appelle Kaumas ou Kaumas, je crois. Mhm. Alors bien sûr, Sébastien me rectifiera, comment dirais-je? Un lituanien dans le texte. Il me corrigera si j'ai fait une bêtise, mais en tout cas, j'ai regardé sur la map, sur la carte de Lituanie, ça se trouve au centre-sud. Je crois que ça s'appelle Kaumas. Et donc, c'est, comme je viens de le dire, c'est la Bohemian Dark. Et voilà. Pour des gens qui sont fans de ce genre de bière. Voilà. Alors, c'est si magnifique. les Estoniens sont étonnants, Ouais, les Lituaniens sont plutôt catholiques. d'accord, Voilà. ok. Ça, c'est la Pologne et tout ça. Oui, je me suis amusé à étudier, tu sais, les différences entre ces trois États. Bon, l'Estonie, Uh-huh. très proche de la Finlande culturellement. Et la Lituanie, c'était pas un petit État à un moment donné, c'était un gros État. Voilà, D'accord. associé avec la Pologne. Donc, art brassicole commun, j'imagine, oui.
On n'a pas assez de bière polonaise. Il faudrait qu'on trouve, je ne sais pas, Il est possible qu'on en ait bientôt, je ne ouais, sais pas, peut-être parce que je vois un gars qui chronique des bières, connexion. il est dans le New Jersey. Il dit, ouais, ici, les gens, ben, il y a beaucoup d'immigrés ukrainiens, donc ils ont des bières ukrainiennes. Beaucoup d'immigrés polonais, donc ils ont des bières polonaises. Ah, Enfin, voilà, des bah, gens. bah, mon beau-fils en ce moment, au moment où je vous parle, vient d'arriver non, je crois qu'il est arrivé hier, et là il est à Cracovie. Voilà. Donc je lui ai dit, peut-être ramène-moi un truc dans tes Ouais, mais ça, bagages. c'est des choses qu'on aimerait mieux connaître, bien sûr. Et donc là, on va faire un petit détour en Lituanie. Elle est magnifique, en tout cas, au niveau de la canette, parce qu'il y a une bouteille aussi dessus. Oui, Et dessinée. dans le top 3 de l'année. Bah, écoute, j'ai même pas. Elle est tellement belle, j'ai pas envie de l'ouvrir. Ouais. Puis alors, surtout avec ce petit. Ça fait Ferrero Rocher au-dessus. Voilà, avec cette petite. Hein? Avec cette Ça fait petite Ferrero opercule. Rocher. Ouais, c'est magnifique. Ouais, ouais, carrément. Allez, Ouais. je vous le montre si vous avez la télé. Voilà. Peut-être la plus belle canette de 2026 pour l'instant. Ah, pour l'instant, oui. Oh, j'ai presque pas envie de l'ouvrir. Ah ouais, c'est ça. C'est beau. Là, ils font ça avec goût, hein. Alors, est-ce que c'est une bière exceptionnelle ou est-ce que c'est une bière régulière? Ça fait partie de leur panel régulier. Ah ben voilà. Qui boivent l'été comme nous. Non. Alors, la canette, c'est Maus quand même, hein. Oui, C'est une pinte. bah, c'est très bien. Une pinte à la hausse. C'est marqué. Je ne te parle pas du tout cette langue. Monsieur, avec un petit accent estonien. Voilà. Oh, monsieur, mais mettez-moi le nez là, par-dessus, là. Ah, on vous entend pas, monsieur, on vous entend pas faire vous. Là, j'ai senti du pain PAIN brioché. Pourquoi? C'est pas normal. Ouais, ça donne envie d'aller dans ce pays. Hein. Le problème, c'est le dollar qui est Ah bah, le dollar se fait la malle en ce moment. l'équivalent de monnaie de singe. Oui. De pire en pire, d'ailleurs. Mhm. Oh, que c'est beau, mais regardez-moi ça. Elle est très, très belle. Ça rappelle la bière tchèque sombre que nous bûmes. Oh oui. Et ça, c'est la même culture brassicole. Là, tu parles de la Tmave Pivot. Oui. Allez, on vous la... Oh, acajou. Oh, écoute, regarde ça. C'est rubis, acajou, rubis. Mais quelle beauté. Acajou, ouais, vraiment, elle est magnifique. Là aussi, à l'intérieur, c'est pas loin d'être une des plus belles. Hein. La canette est magnifique, la bière en elle-même est superbe. Alors, parlez un peu plus près de votre micro, monsieur Stéphane, on ne vous entend guère. Non, c'est parce que j'ai une petite voix. Ouais, je vois ça. La mousse est très très belle aussi. La mousse est un petit peu Oh, il y a un côté fruité. mocha. Mettez le nez dedans, il y a du fruité. Mais c'est exceptionnel ce truc. Ah, mais c'est incroyable. Et rouge, évidemment. Oui. Comme je disais, ouais, cerise. Oh oui. Et comme Groseille, cerise. ça fait pain aussi, tu sais, pain P-A-I-N. Bien sûr. Oh là. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Eh, mais il va falloir nous en ramener encore. Est-ce que tu as vu Une deuxième fois. sur Beer Advocate Oh, je peux pas regarder, moi je ne regarde pas ces bêtises. Moi. Chroniqué, on sait jamais, un camion soit tombé quelque part. Je ne regarde pas ces bêtises, moi. Ah, moi, je regarde toujours. Non. Pour les gens qui disent OK Beer. Ah ouais, non. Non, on peut regarder pendant le sonal. On vous dira ça après le sonal. Elle est magnifique. Oh là là. Mais c'est fou. En plus, c'est 4 degrés. Elle a l'air vraiment Ouais. super complexe. Pour 4 degrés, c'est fou. Oh là là. Ça a l'air d'être une bombe, ce truc. Et de fruits rouges. Bon, déjà, la canette, magnifique. La couleur de cette bière, là aussi, c'est peut-être une des plus belles pour l'an de grâce 2026. Ah oui. Le nez, Le nez. Incroyable. splendide. Oh, j'ai. Ah, et noir. Un petit. Tu sais, de noix, tu sais. Oui. Moi, je sens bien le pain aussi. Ouais. Pain, caramel, noix. C'est fou ce qu'on peut trouver dans cette bière. Bon. Ça rappelle les Dunkel allemandes, Ah oui. bien sûr. Tankon. Ouais. Voilà, mais celle-là, elle a l'air bien.
On va se faire encore engueuler. Boostée, tu veux dire celle-là? Ouais, elle a l'air Ah oui. bien complète, quoi. Il Oui. y a aucun défaut. Écoute, ça nous promet au nez, si on a en bouche Oh là ce là, que- ce qu'on ce un qu'on a au nez. fougasse, comme on dit souvent, tu sais, Mhm. le gâteau des rois du Oui. sud de France, la fougasse, en fait. Aïe, 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 aïe. Et puis Incroyable. évidemment, oui, on en a déjà parlé, tu sais, fruits rouges cuits là, de cerise. Mhm. Vraiment, oh là là. C'est incroyable. C'est fou. Allez, on y va? Ah ouais, Allez, à la vôtre, les itos. Et ça merci Sébastien. donne envie d'aller passer les vacances là-bas. Oh là là. Cho- Chocolat, fruits. Incroyable. Légèrement réglissé, chocolat, fruits comme tu dis. En même temps, elle est à la fois vive et aqueuse, mais bien ce qu'il faut justement pour ne pas s'alourdir la bouche. Quel équilibre. Oh, moi j'en ferais des folies de ça. Oh là 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 là, une toute petite amertume. T'imagines si on avait ça en magasin ici? Une petite amertume en fin de bouche, juste pour en réclamer une autre, tu vois. C'est pas loin d'être mon style de bière préféré, ça. Tout ce qui est lager ambré comme ça, avec du malt caramel. Moi, déjà, c'est 18. Ah oui. Je suis désolé parce que c'est tellement remarquable. Ah, c'est du très très haut niveau. Très très haut niveau, t'imagines si c'est une bière consommation courante. Ah oui, ça fait partie de leur panel normal, ça. Faudrait qu'ils communiquent un peu plus sur leur bière. C'est uniquement le. Non, elle est magnifique cette bière. Ouais, c'est pas craft, c'est quelque chose. Non. Bah, c'est une brasserie, comment dirais-je, traditionnelle. Ouais, Bon, il y a un seul goût qui me dérange dans cette bière, c'est le goût de peu. effectivement. C'est le seul qui va pas là-dedans. Oh là là. Parce que ça, j'en ferais des folies. Hein. Elle est totalement parfaite cette bière. Je veux dire, commencer par la canette, la couleur, le goût. Mais il n'y a pas une faute de goût. Il n'y a Rien. pas une. Au niveau du visuel, de la Non, canette, puis, le visuel de la bière, le... Pour adorer avoir bu des Dunkel, tu vois, je la mets au-dessus du panier. Ah oui. Et là, il n'y a pas de côté citrique qu'on retrouve parfois. Il n'y a pas non plus un côté muesli, tu sais, qui peut être parfois un peu pâteux, voire pâteau, Pas du tout. que j'aime bien d'ailleurs. Hein. Mais t'imagines ça? Ça se boit comme de l'eau, 4,2. Ah, c'est fou. Ah, c'est un sans faute. Oh là là. Bon, ben, pour les prochaines vacances, il faut aller dans ce pays. Hein. Alors, Bohemijos, c'est bière un peu bohémia, tu sais. Ouais. C'est en fait ce genre de bière qu'ils ont essayé de refaire au Mexique avec tout ce qui est tout ce qui est Modelo Negra et tout ça là. Mais bon, ça, excusez-moi, mais c'est à 1000 coudées de ça. Hein. Et tout ce qui est Dos Equis, Sambar, tout ça vient de. Ben même la Shiner Bock, tout ça, toutes ces bières viennent de ça, Elles sont très, très, très loin derrière. de cette tradition européenne. Ah oui. Ah bah oui. Absolument. Le chocolat, effectivement. T'imagines si on avait ça Alors je sais pas combien elle coûte, Sébastien va nous dire, parce que j'imagine que c'est pas prohibitif non plus quoi. Ça c'est une grosse pinte. Qui nous disent aussi c'est le pays vaut le coup d'être visité parce que je sais qu'il y a des capitales qui sont sympas. Quoi, Mhm. Non, c'est Exceptionnel. Oh. Oui. C'est un style que j'adore en plus, donc là vraiment je suis à la maison là. Il faut la prendre en photo la canette et la garder dans nos souvenirs. Parce que c'est absolument magnifique. Oh là là. Là on est au sommet du Ouais, panier moi, pour ce style. c'est 18, Ah ouais. oui. Moi je mettrais même à 18,5.
Alors bon, ce qui est rigolo, c'est quand tu cherches la Versteiner, mais c'est le moment où il n'y en a plus. Tu vois, parce qu'en ce moment, ça aurait été bien, tu vois. Mhm. Mais zéro. Bon, Zéro. Bon, faut que tu passes chez Aldi. oui. Celle d'Aldi est bonne, tu vois. Mais celle-là est vraiment, bon, peut-être pas non plus le même prix, quoi. Mais en même temps, peut-être qu'ils ne communiquent pas suffisamment sur leur bière. Alors, est-ce qu'ils ont, Moi, je connaissais pas, mais bon, un marché, bon, ils ont un marché national, bien sûr, oui. mais est-ce qu'ils s'exportent en Russie? Comment? Voilà, Peut-être. peut-être dans les. Oh, il y a une petite amertume là qui arrive, mais qui est très Oui, fine, oui, c'est ça, ouais, bien qui est sûr. sur le fond de la langue. C'est ça. Non, mais c'est zéro faute. Oh là 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 là. Elle est légère, mais en même temps, elle est vivace. Elle est complexe, Elle elle est est légère et complexe à la fois. ouais, C'est pas souvent ça. c'est une bombe. Ouais. Merci Sébastien. Ah ouais. Il nous a ramené ça de son voyage. Quelle bonne idée. Il faut qu'il nous raconte un petit peu à quoi Mhm. ça ressemble. Oh, j'ai le café là. Ah Café. oui, mais tu as café, chocolat aussi. Oui. Café, chocolat et noix Café, chocolat, et fruits rouges. noix, ouais, fruits rouges. Imagine la pression, ce truc-là. Oh là non, je n'imagine pas. Oh. Quel bonheur. Alors, des fois on finit pas les bières qu'on goûte, mais alors là, je vais te dire qu'il ne veut rien en rester, hein, celle-là. Je pense qu'on va même attaquer le métal de la Oui. 4.2. C'est vraiment sublime. Alors bon, on conseille de ne pas conduire, de ne pas être enceinte Ah, mince, j'aurais dû dire ça avant. et de parler plus près de votre micro. il y a un cœur là qui est peut-être je ne reconnais pas les frontières du pays, mais c'est peut-être le pays, je ne sais pas. D'accord. Ou alors c'est la commune, j'en sais rien. J'ai du mal à reconnaître oui, c'est peut-être le pays. Elle est sublime, hein. Vraiment, alors tout est parfait, quoi. Il n'y a pas une seule faute. Il pourrait quand même écrire en français. Voilà. Quand même. Je m'excuse. Voilà, je m'excuse quand même, parce que leur langue, elle n'est pas internationale. Bah non, on parlait français comme tout le Je vais monde. dire, bon, Mais quel délice. Aïe, aïe, aïe. Je suis amoureux. J'ai pas l'impression qu'ils emploient l'écriture cyrillique, Non, je crois pas, non. donc c'est peut-être plus facile pour nous. Wolfas Engelmann, moi je dis. Ouais. Quel bonheur. Magnifique. Merci Sébastien. Ouais, là, 18 pour toi, 18,5 pour moi. je reste bouche bée. Alors là, je suis amoureux. Merci. Qu'est-ce qu'on dit à nos itos qui nous laissent en chemin parce que, bon, voilà. Ouais, On glose. Ah, est-ce qu'on parle de... Parce que moi, j'ai 2-3 choses à dire sur les Sam Adams que tu m'as donné. Oui, bah, on le fait maintenant. Ah bah oui, y être. Hein, on fait ça en vidéo. Voilà. Tu m'as offert... qu'est-ce que c'est? Ah, c'était une espèce d'assortiment. Il y avait... Alors oui, il y avait aussi celle de Noël d'Habitat. Oui. Que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup rappelé Sierra Nevada. Oui. PLL un petit peu. J'en ai bu qu'une pour l'instant, mais là, je pense qu'il va faire froid. Je vais m'attaquer quand même aux 2 ou 3 qui doivent me rester dans le frigo, quoi. Je l'ai aimé. Elle appelait une deuxième, mais la deuxième, j'ai dit ah non, c'était trop en fait. Non, parce que c'est ça le problème. C'était un peu lourd. C'est extrêmement bourratif, même là, s'il y en a des températures négatives en ce moment, où nous enregistrons, parce qu'on va avoir, déjà ce matin, on avait -4, et on va avoir un week-end à -7. Bah, c'est normal, il y en a d'autres qui se parfument avec du -45 bah Celsius. Oui, bon, c'est nul, là, ça les fait rire, là, nos Voilà. auditeurs québécois et canadiens par extension. Et tu m'avais offert aussi, il y avait une Sam Adams, il y avait quelle Sam Adams? Il y avait la Winter Lager, je Oui, pense. alors excusez-moi, moi la Winter Lager, j'avais l'impression de boire un pot pourri. Vous voyez les pots pourris là, avec des clous de girofle et des machins? Oui, mais ça, c'est... J'ai l'impression de mâcher un pot pourri. Et te le met dessus, quoi, en plus. Ah oui, c'est voilà. épicé, tout ça. Voilà. Je vais pas vous mentir. Ma femme, quelqu'un lui a offert un pot pourri comme ça pour Noël. J'avais dans la bouche l'odeur de ce pot pourri. J'ai pris 3 pincées et j'ai viré parce que c'est... Alors ça, je ne peux pas. C'est de clous de girofle, des trucs comme ça. Ouais, puis en plus, bon, ce qui est frustrant, c'est qu'il te le met dessus, quoi. Tu vois, donc tu sais ce que tu vas avoir. Non, et les autres, tu as goûté les autres? Il m'en reste 2. Non, j'ai pas encore goûté les 2 autres.
Le problème chez Samuel Adams, c'est bon, c'est bon, ils font des bières en tout cas qui a sans adjonction de produits chimiques, Si, j'en ai goûté une, je me rappelle maintenant. Oui, sans trucs comme ça. Mais le problème toujours avec cette brasserie, même si c'est une brasserie historique et que j'ai beaucoup apprécié leur lager qui est ressorti, qui est ressorti il y a 2-3 ans en fait, je n'en ai pas bu moi depuis des années. la Boston Lager. La Boston Lager a été reboostée comme on dit en bon français. Ouais, ils ont revu un petit peu, ils ont réactualisé la Ouais. recette. Et c'est mieux. C'est mieux parce que elle est moins pataude, elle est moins lourdingue que la première. Et elle est plus vivace, c'est tout à fait honnête. Mais le problème de ce type de bière, on se rappelle le brasseur, il a fait ça, c'était une recette de son trisaïeul. D'accord. Donc, nous venant d'Europe, dans ce genre de bière, je me sentais un petit peu à la maison. D'ailleurs, à un moment donné, je disais, c'est bizarre, je comparais ça presque à une bitter anglaise, c'est l'ancienne version. Mais le problème de cette brasserie, c'est c'est tout à leur honneur de faire des bières de qualité sans mettre des produits pourris à l'intérieur, donc merci quand même. Oui. Mais ils ont raté l'époque de la West Coast IPA, ils ont raté aussi la New England IPA, ce qui fait que ils ont fourni aux Américains des bières de qualité, des bières saines, mais qui n'allaient pas révolutionner le marché de la bière mondiale. Alors que Sierra Nevada, avant leur American Pale Ale, enfin, ils ont inventé pratiquement la West Coast IPA, ils ont inventé le style, quoi. Ouais. En tout cas, ils l'ont rendu célèbre, ils l'ont boosté. C'était quelque chose qui n'existait pas en Europe, par exemple. Et ils ont toujours été... Donc, en reprenant, c'est tout à leur honneur, en reprenant des recettes européennes, c'est qu'ils fournissaient aux Américains des bières qu'on pouvait trouver en Europe, oui, en termes de qualité. Pour nous, ça nous défraise pas. Voilà. Non. Bon, quand c'est arrivé en 80, au milieu des années 80, il faut dire qu'il n'y avait que la grosse tambouille industrielle, ou alors Sierra Nevada, ou alors également la bière californienne dont j'oublie le nom. Anchor Steam. Voilà, Anchor Steam était les premiers. Et même Anchor Steam, c'était moins révolutionnaire que la Sierra Nevada, où là, c'était clairement un nouveau style de bière qui apparaissait déjà. C'était un ancien style de bière, mais qui était sous stéroïdes. Donc, il n'avait plus rien à voir avec le modèle. C'était nouveau. Aussi peu à voir. Voilà, c'était carrément nouveau. Là, c'était du bon boulot fait aux États-Unis. Mais ils pouvaient trouver du neuf avec du vieux, en fait. Voilà, ils pouvaient trouver des bières de qualité identique avec les imports belges ou les imports allemands. Mais il faut dire qu'avant la prohibition, il y avait des bières de qualité aux États-Unis. Bon, Guinness était déjà eu des bières anglaises également. Mais il y avait des choses intéressantes. C'est après, avec l'industrialisation, après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, où là, on a eu ces bières allemandes, inspirées par les bières allemandes industrielles. Voilà. Et puis après, ils ont dans les années 70, mais c'est même plus qui dominait le marché, il n'y avait plus que ça. J'ai goûté aussi de Sam Adams, le Coffee Stout. Quand tu goûtes ça et que tu connais la rêve, c'est même pas la peine, quoi. Je veux dire, elle fait un peu peine, quoi. Oui, mais c'est toujours leur problème. Quand on sait ce qui est possible dans ce style. Ils sont toujours un peu au milieu du pont. C'est ce qu'on dit d'Habitat aussi. Voilà, alors bon, moi j'ai acheté, c'est pareil pour Habitat. Bon, j'ai acheté leur lager, mais je ne l'ai pas trouvé aussi facilement que ça. J'ai trouvé à Canada, au sec. La Boston, tu veux dire? Ouais, la Boston. D'accord. Il y avait peut-être 2-3 packs qui se battaient en duel, c'est tout. Sam Adams et Habitat, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est des grands-mères, mais j'ai l'impression qu'ils sont restés encroutés, quoi. Alors bon, Habitat, de temps en temps, ils nous font des bières au chewing-gum, des trucs complètement... on se demande pourquoi. Mais des bières comment ça s'appelle, Nutter Butter, c'est-à-dire c'est une espèce c'est des cookies avec du beurre d'arachide, enfin bref, des trucs complètement, on se demande n'importe nawak. Et puis en même temps, bon, quand ils essayent de faire, moi je goûte même pas leur New England IPA parce que c'est même pas la peine. Non, une fois ils avaient fait un truc qui était très bon, mais qui faisait 10 degrés. Ah oui, la Right Share, oui. Ouais, ça c'était très bon. Mais bon, on faisait 10 degrés, quoi. Mais bref, tout ça pour dire. Mais en même temps, moi, je suis revenu vers ces bières-là parce que c'est des vraies bières.
Oui, bien sûr. On ne peut pas le reprocher Non. il y en a d'autres, on peut le reprocher de faire des produits chimiques. Non, ça fait très longtemps que j'ai pas bu la Boston Lager. Peut-être que je vais m'y remettre et pour voir un petit peu. Mhm. Très bien, monsieur Stéphane. C'était un tout petit aperçu de nos Oui, impressions sur une espèce de petit panel de Sam Adams. D'ailleurs, mettez en commentaire si ça se trouve chez vous, ça, Sam Adams en Europe et tout ça. Mettez-nous j'ai ça en pas commentaire. l'impression, mais bon. Ouais, on ne sait jamais. Oui. Donc, ils vont nous dire. Monsieur Stéphane, avant d'écouter le sonal, qu'est-ce qu'on se dit Dites-nous si on peut trouver ça en France, je sais pas, Ouais, ça à m'étonnerait. la maison de la culture de Lituanie, La peut-être Wolfas Engel. à Paris, tu vois. Ouais, peut-être. Ou si vous connaissez je sais pas, bah tiens, si vous connaissez, oui, Lituanie, des Cordy. épiceries, voilà, des épiceries, Fine. pas forcément fines, mais des épiceries, comment dirais-je, ethniques, je ne Oh, sais du pas quoi. dedans, je vous en prie. Elle fait Moi, ce qu'elle veut. ce qui m'intéresse, je sais que les Polonais en Angleterre, ils avaient beaucoup de magasins, Ah ouais. dans le nord des États-Unis aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment ce genre de produit qui m'intéresserait. Enfin, Mhm. voilà, je sais qu'en Belgique, il y en a, bon, j'ai vu ça. Bon, après, lituanien, on cherche un peu, là, tu vois. Ah, à mon avis, ça va être un petit peu difficile La à prochaine trouver. fois, ça sera une bière du Liechtenstein. Ah, oh non, la prochaine fois, moi je sais ce que c'est. Je pense que ça va t'étonner aussi. Une bière du Vatican. Moi je dis rien, je ne dis rien, je ne divulgue pas, moi. Voilà. Monsieur Stéphane, vous avez vu au passage que moi, il m'en reste Ouais, plus bah, du tout. ma note, c'est 18. Je sais pas combien tu as mis, toi. 18 et demi, moi. 18 et demi, Ouais. ouais. Si tu peux te rapprocher du micro. Non, je n'ai pas trop envie de On me voit bien, rapprocher. c'est pas vous qui faites le montage, monsieur Non, j'ai Stéphane. pas trop envie de me rapprocher de Oui, micro. en plus, bon, j'ai expliqué ça 1000 fois, mais il y a un effet gate pour éviter, sur ton micro, pour éviter qu'on entende l'écho de ma voix sur bref, sur la porte qui est derrière toi. Enfin bref, c'est pas du tout insonorisé comme le local ici. Monsieur Stéphane, que va-t-on dire à nos itos? C'est une excellente bière. Merci, Sébastien. Oui, vraiment. Mais je conclurai en disant mes news.